C'est extrêmement difficile dans cette société à faire monter notre confiance en soi. Surtout lorsqu'on est entouré de personnes qui semblent tellement parfaites. Surtout lorsque toi, ma chérie, t'es entouré de femmes qui semblent tellement bien dans leur peau, qui sont tellement à l'aise, qui sont tellement resplendissantes, qui semblent tellement wouh, tu sais, toutes ces femmes qui parlent fort. Quand tu rentres dans une pièce, tout le monde les regarde, les hommes sont là, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, les filles sont là, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, tu sais. Et du coup, quand tu es face à ce genre de personnalité, tu te dis, mais je suis toute petite, je suis minuscule. Comment faire en sorte, malgré ça, malgré cette présence qui prend l'espace, de se sentir en confiance, d'avoir confiance en soi et malgré tout de faire monter sa confiance en soi. On en parle tout de suite, d'accord? Génial. Bonjour à tous, je suis Lemel Adonis, cofondateur de Newsomel. Et avant toute chose, avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite, si tu as besoin peut-être d'être accompagné dans certains domaines de ta vie, eh bien de te rapprocher du blog newsomel.com et d'aller voir dans la partie coaching power. Si tu as besoin de moi, je t'y attends. Alors, une astuce bête comme chou, comme dit un certain compère, pour pouvoir, malgré la présence de personnes autour de nous influentes, malgré cette présence-là, faire monter notre confiance en soi. Très souvent, on a cette impression que l'estime de soi, la confiance en soi, elle doit absolument être basée sur des choses que l'on voit. Par exemple, dans une pièce, tu vois une femme rentrer qui rigole fort, que tout le monde regarde, que tout le monde aime regarder, que tout le monde aime approcher. Tu te dis, oh, elle a une confiance en elle débordante, mais c'est parce qu'elle est à l'aise, elle parle à tout le monde, elle check tout le monde, elle dit bonjour à tout le monde, elle connaît tout le monde. Wouh, bis to fly. C'est une croyance, je te dis direct, qui est fausse. Moi qui travaille en tant que soignant, je côtoie, je le dis souvent, 99,9% de femmes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand tu observes ce monde de femmes, ce monde féminin, tu vois tout ça. Tu vois les différents niveaux de confiance en soi. C'est vraiment par échelle et c'est extrêmement intéressant à observer. Et moi, ce que j'ai observé très rapidement, en fin de compte, c'est que tu as des femmes qui, lorsque tu les vois, paraissent avoir une confiance en elles débordante. Et là, je parle de la femme qui est dans une pièce et qui parle fort et qui s'est remarquée, qui est excentrique. Tu te dis, waouh, pète d'énergie, celle-là, quelle confiance en elle. Et bien souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes-là, en fin de compte, elles n'ont pas réellement confiance en elles. La seule raison qui donne l'impression qu'elle a confiance en elle, c'est qu'elle a compris, inconsciemment ou non, que quand elle parle fort, tout le monde se soumet à sa voix, tout le monde se soumet à sa prestance, elle l'a compris. Du coup, c'est ce genre de femme, quand elle arrive au boulot, si elle sent un petit pic de mal à l'aise, elle se met à parler fort, elle se met à faire une blague, et vu que tout le monde est habitué à la voir comme ça, tout le monde baisse d'un ton. Et ça y est, là, elle a pris ses aides parce que tout le monde la regarde et tout le monde regarde à sa blague même si elle n'est pas drôle. D'accord? Et du coup, la croyance que vous avez, les filles, c'est de croire que la confiance en soi, c'est ça. Parler fort, c'est de faire du bruit, de se faire remarquer. Bullshit, grosse erreur. Premièrement, cette femme que je viens de te présenter, qui parle fort, qui fait plein de tralala, j'en connais une personnellement, qui a en fin de compte un niveau d'estime d'elle-même minimum, mais elle a compris que pour se sentir bien, immédiatement, son truc à elle, c'est ça. C'est de parler fort, de faire du bruit, de se faire remarquer. Et vu que la plupart des femmes prennent ça pour du charisme, eh ben, la plupart des femmes lui octroient, lui donnent ce charisme-là. Et elle le prend, et elle s'en gonfle. Et ça y est, une fois que tout le monde a rigolé à sa blague, une fois que tout le monde lui dit bonjour, une fois que tout le monde lui dit « Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu », ça y est, elle se sent bien. C'est son truc à elle, elle l'a compris. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Tu n'es pas excentrique. Tu n'as pas cette capacité à faire du bruit, à lever les bras, à faire des grandes blagues dont tout le monde va rire. L'astuce est très simple. Tu dois accepter l'idée selon laquelle ta force à toi n'est pas la même force qu'à cette femme-là. Que ta force à toi n'est pas située au même endroit. Que l'estime de soi, la confiance en soi n'est pas uniquement basée sur la capacité à faire rire un public. Peut-être que ta force à toi, que très peu de femmes ont autour de toi, c'est ta capacité à, lorsque tu entends une personne parler, lorsque tu regardes une personne s'exprimer, à déceler si elle est bien dans sa peau ou non, si elle est à l'aise ou non. Tout le monde n'a pas cette capacité, ce don, ce talent. Et peut-être que toi, tu l'as. Et ça, c'est une force que très peu de femmes ont. Et si tu l'as, c'est ta force. Une armure et en même temps une arme. Et ça, il faut que tu l'acceptes, que tu en prennes conscience. Vraiment. Peut-être que ta force à toi réside dans le fait d'être capable d'écouter une personne parler pendant des heures et de la conseiller pendant des heures. Et tu vas me dire, mais en quoi c'est une force? C'est une force extraordinaire parce que tu le veuilles ou non, tu deviens indispensable. Que tu le veuilles ou non, les personnes qui vont découvrir ce talent chez toi vont dire, mais quand je parle à cette personne-là, toi en l'occurrence, je me sens bien, elle m'écoute, elle comprend, elle me conseille de manière objective, j'adore sa présence. Et c'est une force extraordinaire. Et beaucoup plus profond et réel qu'une simple femme qui arrive à rentrer dans une salle et à absorber l'énergie et à se faire remarquer. Pourquoi?
Parce que très souvent, cette même femme qui rentre dans une salle, qui est blablabla, dans son dos, il n'est pas rare d'entendre des personnes la critiquer et dire « Mais qu'est-ce qui me fait mal au crâne dès qu'elle arrive ?» Mais vu que les filles entre vous, vous êtes beaucoup faux cul, personne ne dira en face par peur de se confronter à la grande bouche. Or, quelqu'un qui a cette compétence que tu as, qui est complètement différente de la sienne, qui est soit une capacité d'écoute active extraordinairement développée, ou une capacité de déceler chez l'autre une souffrance, tu vois, et pouvoir la conseiller aussi d'une autre manière, il y a très peu de chances qu'avec cette capacité-là, des personnes disent « Mais qu'est-ce qu'elle me saoulait à m'écouter parler ?» Non, absolument pas. Oubliez les filles. Oubliez cette fausse croyance à laquelle votre confiance doit se bâtir seulement sur votre capacité à vous faire remarquer en public. Vous avez toutes en fait les filles des dons et des talents qui vous sont propres et qui sont exceptionnels, avec lesquels vous pouvez faire des choses exceptionnelles. J'ai un tempérament ambiverti. Ça veut dire que je peux être introverti dans certaines situations et extraverti dans d'autres. D'accord? Mais il y a très peu de chances que tu me vois un jour en public en train de faire le dans tous les sens, me faire remarquer, nanana. C'est pas dans ma nature. D'accord? Pourtant, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et pourtant, je pourrais très bien dire, vu que je suis pas du genre à parler fort en public, à me faire remarquer, d'où je la sors ma confiance? Parce que j'ai conscience, ma chérie, que même si j'ai pas ce trait de personnalité, à faire du bruit et à faire du spectacle, j'ai en moi d'autres puissances, d'autres forces qui font ma force. J'ai cette capacité d'analyse que tu as peut-être. J'ai cette capacité d'écoute active que tu as peut-être. J'ai cette capacité à déceler le bon, le vrai, du bon dans une discussion avec une personne que tu as aussi peut-être. Et ça, je sais que c'est ma force. Donc, j'ai pas besoin de ressembler à telle ou telle personne. J'ai pas besoin d'avoir tel ou tel critère qui ne me sont pas propres pour me sentir fort. Et quand je dis me sentir fort, je dis pas me sentir plus fort que notre personne. Je dis pas me sentir meilleur que notre personne. Me sentir fort, plus fort que moi, être meilleur que moi. Et c'est déjà pas mal. Concentrez-vous les filles sur vos forces, sur vos talents, sur vos capacités et travaillez-les pour qu'elles deviennent extraordinaires. Et votre force, elle est là. Votre force, elle est déjà en vous. Alors n'essayez pas de copier une attitude qui n'est pas la vôtre pour vous sentir mieux dans votre peau. Vous avez déjà en vous des compétences magiques. Des compétences qui vous sont propres et des compétences qui ont la capacité de rendre les autres heureux. Et par définition, quand on rend les autres heureux, on se rend soi-même heureux. Et ça vaut tous les traits de personnalité au monde, y compris les grandes bouches qui donnent l'impression d'avoir confiance en elles. Prenez soin de ce don, de ce talent que vous avez déjà en vous, travaillez-le, décuplez son énergie et sa force, et votre estime de vous grimpera pour de vrai et pas seulement qu'en apparence. J'espère ma vie que cette vidéo t'a plu. J'ai créé une formation gratuite sur 5 jours pour te permettre de découvrir ton réel potentiel, de découvrir la flamme qui sommeille en toi. Et pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici sur le lien qui s'affiche là et tu recevras dès demain matin dans ta boîte mail la première vidéo d'une série de 5 vidéos. Dans tous les cas de figure, ma vie, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao!